sa chambre, un jeune homme avait fixé solidement une longue planche en bois contre son mur. Pour éviter toute confusion, il précise bien qu'elle est vissée en haut, que la fenêtre est fermée et que la porte l'est aussi. Aucun courant d'air ne peut venir perturber quoi que ce soit. Pourtant, au beau milieu de la nuit, la planche semble littéralement se soulever d'elle-même. Lentement, elle se décolle du mur, comme si une force invisible tirait dessus, la maintenant un instant en l'air, puis la relâchait. Et ce n'est pas un cas isolé. Le jeune homme confie que ce phénomène s'est produit à plusieurs reprises et que, chaque fois, l'événement semble devenir un peu plus intense. Aujourd'hui encore, il ignore ce qui aurait pu provoquer un phénomène aussi troublant. Quand un lieu est censé être vide, chaque mouvement devient suspect et chaque apparition encore plus troublante. Cette séquence a été captée par une caméra de surveillance installée dans une salle à manger. Une salle pourtant fermée pour la nuit, sans invités, sans personnel et censée être totalement déserte. Pourtant, les images vont montrer tout autre chose. À l'arrière-plan, une silhouette blanche, presque translucide, semble glisser silencieusement le long du mur. Elle ne réagit ni à la lumière, ni au moindre son, avant de disparaître hors du champ. Aucun signe d'effraction, aucun bruit. Était-ce un intrus discret, ou bien la trace d'un esprit errant encore entre ces murs ? Travailler de nuit dans un hôpital peut parfois offrir des moments de calme, mais aussi révéler des scènes que personne ne devrait voir. Un homme en poste durant un service de nuit profite d'un moment de répit pour filmer les couloirs de l'établissement. Rien ne semblait anormal sur le moment, mais en visionnant les images un peu plus tard, un détail troublant va immédiatement attirer son attention. À l'arrière-plan, un bébé apparaît, marchant seul dans le couloir. Pourtant, selon le personnel de l'hôpital, aucun enfant n'était censé se trouver à cet étage cette nuit-là. Alors, simple illusion ? Enfant égaré ? Ou toute autre chose ? Nous ne le saurons probablement jamais. Dans un entrepôt automobile, un homme travaillait tard le soir sur l'un de ses projets. Le lieu était calme, silencieux. Juste lui, ses outils et le bruit métallique de ses réparations. Avant de terminer, il décide de filmer une rapide mise à jour. Mais ce que sa caméra va enregistrer n'a rien à voir avec de la mécanique. Alors qu'il parle face à l'objectif, l'un de ses équipements lourds bouge soudainement sans qu'il ne la touche. Le mouvement est lent, mais bien réel. L'homme reste figé, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Simple hasard ? Ou bien quelque chose d'invisible partage l'espace avec lui cette nuit-là ? Nous ne le saurons probablement jamais. Quand on installe une caméra de sécurité chez soi, c'est souvent pour surveiller son animal de compagnie, pas pour capturer l'inexplicable. Et pourtant, ce propriétaire va tomber sur des images qu'il n'est pas prêt d'oublier. En pleine nuit, dans le silence du salon, on voit le lourd fauteuil à bascule commencer à se balancer tout seul. Aucun courant d'air, aucun ventilateur allumé, et pas la moindre tempête dehors pour expliquer ce mouvement. Et ce n'est pas tout. À un moment, la chaise se penche brusquement vers l'avant, comme si quelqu'un ou quelque chose s'en était levé. Un mouvement lourd, contrôlé, loin d'un simple hasard ou d'une légère vibration. Était-ce un simple phénomène physique que la caméra n'a pas su expliquer ? Ou bien quelque chose d'invisible rôdait-il cette nuit-là dans le salon ? Certains événements semblent tellement irréels qu'on en vient à se demander si notre monde fonctionne vraiment comme on le pense. C'est exactement ce que s'est demandé Robicon, un utilisateur de YouTube, après avoir capturé une scène étrange avec la dashcam de sa voiture. Alors qu'il attendait tranquillement à un feu rouge,
un détail surprenant va transformer ce moment banal en véritable énigme. Une voiture blanche entre dans l'intersection, avec un vélo fixé sur son toit. Mais à peine dépasse-t-elle le véhicule devant Robbie que le vélo disparaît. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on peut clairement voir le vélo à travers le pare-brise de la voiture, juste avant qu'il ne s'évapore en une fraction de seconde. S'agit-il d'un simple reflet, d'un bug d'image, ou d'un véritable glitch dans la matrice? À vous de juger. Certains objets ont une présence qui dérange, et ce que cet homme a retrouvé dans sa cuisine ce matin-là a de quoi semer le doute. Sur la vidéo, on découvre une poupée posée juste à côté d'un bloc de couteau, en plein milieu du plan de travail. L'homme, visiblement mal à l'aise, décide de la ranger dans un tiroir. Mais un peu plus tard, il la retrouve exactement au même endroit, comme si elle n'avait jamais bougé. Alors, simple oubli? Mauvais tour de quelqu'un? Ou la preuve que cette poupée n'est pas tout à fait ordinaire? Lors d'une simple exploration en forêt, un homme tombe sur une étrange structure métallique rouillée, visiblement abandonnée depuis des années. Curieux, il sort son téléphone et commence à filmer les alentours, sans se douter que ce qu'il s'apprête à capturer va le marquer à jamais. Derrière une plaque de tôle, une silhouette se dévoile. On distingue un visage, ou du moins, quelque chose qui y ressemble. Mais le plus troublant, c'est l'absence totale de mouvement, ni clignement d'yeux, ni respiration visible. Et surtout, ce visage est déformé, presque inhumain. L'homme, pris de panique, recule immédiatement. La vidéo se termine là, en laissant derrière elle un profond malaise. Dans un quartier résidentiel plutôt tranquille, une caméra de surveillance a capturé une scène qui continue d'intriguer les habitants. Tout semble calme, les voitures sont stationnées en ligne et rien ne vient perturber l'ambiance, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Entre deux véhicules, une silhouette sombre surgit soudainement, comme si elle sortait de nulle part. Elle reste immobile quelques instants, sa forme difficile à distinguer, mais clairement humaine, avant de disparaître tout aussi brusquement, sans jamais quitter l'écran. Aucun signe d'entrée, aucune trace de sortie, aucune explication évidente non plus sur l'origine ou la destination de cette apparition mystérieuse. Un instant suspendu dans le temps, qui laisse encore aujourd'hui bien des questions sans réponse. Les événements paranormaux ne se produisent pas uniquement la nuit. Parfois, c'est en plein jour que surgissent les scènes les plus troublantes. Une caméra de surveillance installée dans un magasin a enregistré un moment aussi rapide qu'inexplicable. En plein après-midi, la porte vitrée de l'entrée se met lentement à se refermer, sans qu'aucune personne ne soit visible à proximité. Aucun courant d'air, aucun mouvement suspect. Mais quelques secondes plus tard, la porte explose littéralement, projetant des éclats de verre sur tout le sol. Les employés, alarmés, accourent pour voir ce qu'il s'est passé. Mais la zone est vide. Aucun impact, aucun objet, rien qui puisse justifier une telle détonation. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette explosion soudaine? Il est tard, tout le monde dort.
Seul dans sa chambre, un homme s'apprête à passer une nuit tranquille jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne briser le silence. Intrigué et mal à l'aise, il décide de prendre sa caméra pour filmer. Il inspecte la pièce lentement, essayant de comprendre d'où vient le son. Puis, en se penchant sous son lit, il aperçoit quelque chose qui glace le sang. Un visage déformé, blafard, aux traits à peine humains, semble l'observer depuis l'obscurité. Figé par la peur, il reste là, incapable de savoir si ce qu'il vient de voir est réel ou simplement le fruit de son imagination. Dans ce genre de moment, la frontière entre réalité et cauchemar devient terriblement floue. Une vidéo récemment partagée par un internaute français anonyme a suscité de nombreuses réactions chez les passionnés de paranormal. L'origine exacte du clip reste floue, mais il semblerait qu'il ait été filmé dans une prison abandonnée, quelque part en France. On y voit un jeune homme, probablement en pleine session d'exploration urbaine, jusqu'à ce qu'il descende au sous-sol et capture, sans le vouloir, une scène terrifiante. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici ? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça ? Dans l'obscurité du sous-sol, une silhouette grande et sombre apparaît furtivement derrière un mur. Deux yeux blancs brillent dans la pénombre, fixant le caméraman en silence. Ce dernier reste figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que la silhouette bondisse brutalement dans sa direction. La vidéo se termine sur les cris paniqués du jeune homme. À partir de là, plus rien, pas d'explication, pas de suite. On ignore encore aujourd'hui ce qui s'est passé après cette séquence. Était-ce une mise en scène, une mauvaise rencontre, ou quelque chose d'encore plus inquiétant? Espérons simplement que l'explorateur s'en est sorti. Parfois, un simple bruit peut suffire à transformer une nuit tranquille en véritable cauchemar. Un homme en a fait l'expérience lorsqu'il a commencé à entendre frapper à sa porte tard dans la nuit. Au début, il pense à une mauvaise blague ou à quelqu'un de perdu. Mais le bruit continue, lent, régulier, de plus en plus inquiétant. Intrigué et un peu inquiet, il décide de filmer. En s'approchant doucement, téléphone en main, il capture les coups résonnants dans le couloir. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué tout de suite, c'est ce qui se reflète dans le miroir de la porte. Pendant une seconde à peine, un visage pâle au sourire déformé apparaît dans la vitre, le fixant directement. Simple illusion d'optique, ou quelque chose d'autre essayait-il de rentrer cette nuit-là? Nous ne le saurons probablement jamais. Il arrive parfois que les événements les plus étranges se produisent dans les endroits les plus ordinaires, comme une simple salle de classe. Un élève était en train de filmer son professeur en pleine explication lorsqu'un détail inattendu a attiré son attention. Une chaise vide, placée au fond de la pièce, s'est mise à glisser lentement vers le tableau, comme si elle était poussée par une force invisible. Le professeur, surpris, s'interrompt aussitôt et se retourne, visiblement troublé. Il n'y avait ni courant d'air, ni élève à proximité, et le sol était parfaitement plat. La scène entière a été capturée par la caméra de l'élève et l'étrangeté du mouvement est difficile à nier. Était-ce un simple hasard ou autre chose? Ce qui devait être une simple virée entre amis sur une route déserte va rapidement tourner à l'inquiétude. Tout commence lorsqu'ils aperçoivent une petite lueur sur le bord de la chaussée.
¿Y la chava? Allá va caminando, mira. No, pero no te pares a relajarte. No. Ahora no. Hola. Près du feu qui crépite doucement, une silhouette étrange se tient debout, totalement immobile. Ce qui frappe immédiatement, ce sont ses yeux, 2 points lumineux qui semblent briller dans le noir. Pris d'un mauvais pressentiment, les amis accélèrent et s'éloignent. Mais en se retournant une dernière fois, la silhouette est toujours là. Elle ne bouge pas, elle les regarde partir. Flippant, non ? Une séquence capturée par une caméra de surveillance a récemment refait surface, et certains pensent qu'elle montre l'impensable, le moment précis où une âme quitte le corps. Sur les images, on voit un homme sans abri s'installer dans un coin sombre d'une ruelle pour la nuit. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. Quelques instants après que l'homme cesse de bouger, une forme pâle et vaporeuse semble s'élever lentement de son corps. Elle flotte un bref instant dans les airs puis disparaît dans l'obscurité. Aucun bug de la caméra, aucun tremblement. Seul ce voile brumeux semble bouger, comme suspendu entre 2 mondes. Pour certains, il ne s'agit que d'un reflet de brouillard ou d'une simple distorsion d'image. Mais pour d'autres, ce serait bel et bien l'âme quittant le corps. Un moment troublant, capté en silence, au détour d'une ruelle oubliée. Quand on explore un vieux bâtiment abandonné, on s'attend parfois à trouver des murs délabrés ou des meubles cassés. Mais sûrement pas ce que cet homme a filmé ce jour-là. En avançant dans les couloirs silencieux, recouverts de poussière et de débris, il pensait être seul, jusqu'à ce qu'il tourne vers un coin, caméra en main. Dans l'une des pièces vides, une silhouette vêtue entièrement de blanc est agenouillée au centre du sol, comme en pleine prière. Elle reste immobile, jusqu'à ce qu'elle tourne lentement la tête, là où l'on aurait dû voir un visage. Il n'y avait que du noir, un vide complet, comme si la tête avait été recouverte d'une couche d'encre. Pris de panique, l'homme recule doucement, murmurant d'effroi. Quelques secondes plus tard, sans le moindre bruit de pas ou signe de mouvement, la silhouette disparaît de l'image. Flippant, non ? Lorsque l'on travaille tard le soir, la fatigue peut jouer des tours, mais parfois, ce que l'on croit voir dans l'obscurité mérite d'être regardé de plus près. Un groupe de décorateurs installait un événement en extérieur, au beau milieu de la nuit. L'un d'eux filmait leur progression, éclairé seulement par quelques lumières, quand son téléphone a capté quelque chose d'étrange en arrière-plan. Dans l'obscurité, une silhouette blanche est brièvement apparue. Immobile, elle ne semblait ni réagir à la lumière, ni au bruit environnant. Son allure était vaguement humaine, mais son corps paraissait flou, presque translucide, et pourtant bien là. Quand la caméra est revenue à cet endroit quelques secondes plus tard, la silhouette avait disparu. Était-ce un simple passant ou quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre depuis le début? Le mystère reste entier. Lucie pensait passer une soirée tranquille, seule chez elle, allongée dans son lit avec son téléphone.
Mais ce qui allait se produire allait briser ce calme et déclencher une série d'événements de plus en plus angoissants. Sur la vidéo, on entend des coups secs et insistants frapper sa porte. Par le petit espace sous la porte, on distingue l'ombre de quelqu'un. Pourtant, Lucie ne bouge pas. Elle n'ose même pas s'approcher. Quelques nuits plus tard, les bruits recommencent. Mais cette fois, elle prend son courage à deux mains. Elle ouvre brusquement la porte, espérant prendre sur le fait la personne derrière. Mais le couloir est vide. Personne. Paniquée, elle referme la porte en courant. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que quelques nuits plus tard, c'est son propre frère qui lui envoie une vidéo. Il a vécu exactement la même chose. À chaque fois, les bruits sont bien réels, mais à chaque fois, il n'y a absolument personne. Certains internautes pensent que Lucie a fait une erreur en ouvrant la porte la première fois, et que cette chose, maintenant, est entrée dans sa chambre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un groupe de jeunes avait prévu de camper, de partager des histoires autour d'un feu et de profiter du calme de la forêt. Mais la nuit ne va pas se passer comme prévu. Tout commence quand l'un d'eux décide de s'éloigner un peu du camp pour partir à la recherche d'un ami qu'il ne retrouve plus. Shit. Alexis? Alexis? En s'enfonçant dans les bois, il tombe sur quelque chose d'étrange. Une zone clôturée, complètement isolée en plein milieu de la forêt. Ce qui est déjà très inhabituel devient carrément inquiétant lorsqu'il remarque une personne assise seule à l'intérieur de cet enclos. Qui peut bien rester là, dans le noir complet? Okay. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. Okay. Et puis tout s'accélère. L'image devient instable. La panique monte, jusqu'à ce que la vidéo se coupe brutalement, nous laissant sur une dernière image glaçante, celle d'une silhouette étrange, presque difforme, que certains décrivent comme une créature. Alors, simple blague entre amis pour se faire peur, ou véritable rencontre effrayante? Difficile de trancher, mais dans le doute, mieux vaut ne pas trop s'éloigner du feu de camp. Il suffit parfois d'un simple geste pour réveiller quelque chose qui dormait depuis longtemps. En visitant un ancien cimetière abandonné, un homme tombe sur une tombe usée par le temps. Envahi par la mousse, poussé par la curiosité, il décide de filmer son exploration, sans savoir qu'il allait déclencher l'impensable. ¿Hay alguien allá adentro? ¿Hay alguien, alguna energía aquí conmigo? ¡Uy, no mami! ¡Vete al agua! ¡Uy, no mami! En soulevant délicatement la lourde pierre, il s'attendait à découvrir un simple tombeau vide. Mais juste en dessous, il aperçoit une vitre épaisse, embuée par les années. Et derrière, quelque chose bouge. La forme est floue, sombre, presque humaine. Intrigué, il se penche pour mieux voir quand soudain, un coup sec frappe contre la vitre. Il se fige, puis un deuxième, puis un troisième. Les coups sont clairs, précis et viennent bien de l'intérieur. Pris de panique, il recule précipitamment, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Était-ce un animal enfermé? Ou bien quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé? Installer une caméra chez soi pour surveiller ses animaux de compagnie, c'est devenu quelque chose de très courant. Mais parfois, ces dispositifs captent bien plus que ce que l'on imagine.
C'est ce qu'a vécu un homme un soir où il était tranquillement sorti boire un verre dans un bar du quartier. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il reçoive une alerte inquiétante sur son téléphone. À première vue, il pensait que c'était ses animaux qui bougeaient, mais en ouvrant le flux en direct, il a entendu une voix. Impossible de comprendre ce qui était dit, mais le son était suffisamment fort pour être capté par le micro, bien plus que ce qu'il entend habituellement venant de ses voisins. Perturbé par ce qu'il venait d'entendre, il a avoué ne pas avoir eu le courage de rentrer chez lui. Selon lui, l'appartement était vide, à part ses animaux et cette mystérieuse voix. Vivre dans une maison hantée, c'est une idée qui en ferait frissonner plus d'un. Et si la plupart préféreraient déménager immédiatement, ce n'est malheureusement pas possible pour tout le monde. Un homme, vivant au Mexique, affirme être coincé dans une maison où les phénomènes paranormaux sont devenus son quotidien. Et dans la vidéo qu'il partage, il nous montre un exemple de ce à quoi il doit faire face chaque jour. Dans cet extrait, on aperçoit ce qui ressemble à une tête dépassant lentement d'un mur, comme si quelqu'un ou quelque chose observait en silence depuis l'angle du couloir. Les cheveux longs et noirs renforcent l'impression de faire face à une apparition fantomatique. L'homme tente de s'approcher, prudemment, mais reste visiblement paralysé par la peur. Et soudain, la forme disparaît sans laisser de traces. Alors, est-il vraiment en train de cohabiter avec une entité ? Ou cette scène cache-t-elle un tout autre mystère? À vous de me dire ce que vous en pensez. Rouler seul tard dans la nuit, sur une route isolée, peut parfois réserver de mauvaises surprises. C'est exactement ce qui est arrivé à James, alors qu'il traversait le sud de l'Australie. Fatigué, il pensait terminer son trajet sans problème, jusqu'à ce qu'une scène inquiétante l'oblige à redoubler de vigilance. Sur le bord de la route, on aperçoit une voiture garée, portière grande ouverte. 3 personnes fouillent nerveusement dans le coffre, comme si elles cherchaient quelque chose en urgence. Au même moment, un 4e individu s'avance au milieu de la route, les bras écartés, tenant dans ses mains une bouteille de bière et ce qui semble être une poêle ou un objet similaire. Par chance, James ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route sans encombre. Mais cette scène étrange laisse planer de nombreuses questions. Était-ce simplement un groupe de personnes alcoolisées ? Ou bien y avait-il derrière cette mise en scène une intention beaucoup plus sombre ? Dans les commentaires, plusieurs internautes ont raconté avoir vécu des situations similaires, surtout sur des routes désertes, dans des endroits reculés, comme l'outback australien. Mieux vaut parfois ne pas s'arrêter, même si l'appel à l'aide semble réel. L'ancien hôpital Robert Galeotti à Lima, au Pérou, est l'un des endroits les plus hantés du pays. Une séquence filmée le 21 janvier à l'intérieur de sa morgue semble venir appuyer cette réputation et a rapidement semé le trouble sur les réseaux sociaux.
Miren esa camisa anda sola, chicos. Estoy con los pelos de punta. Mira. Dans cette vidéo, on peut voir un lit d'hôpital vide avancer lentement dans un couloir, sans que personne ne semble le pousser. Pour certains, il s'agirait de l'intervention d'une entité invisible. Pour d'autres, une explication rationnelle n'est pas à exclure. Mais face à une telle scène, difficile de rester totalement serein. Être seul chez soi et entendre des bruits étranges peut être angoissant. Mais quand ces bruits semblent venir directement des murs, l'inquiétude atteint un tout autre niveau. C'est exactement ce qu'a vécu un homme qui a commencé à filmer en panique après avoir entendu plusieurs détonations résonner dans sa maison. What the hell was that? Oh shit! Tandis qu'il passe d'une pièce à l'autre, on entend les portes grincer et l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Soudain, un autre bruit éclate, encore plus proche que les précédents. Pourtant, aucun signe d'effraction, pas d'animaux et personne caché dans la maison. Juste lui, son téléphone et quelque chose qui semble vouloir se manifester de façon brutale. Le propriétaire a affirmé plus tard qu'il n'avait aucune explication pour ces sons et que ce n'était pas la première fois qu'ils se produisaient. Étaient-ce simplement les bruits habituels d'une vieille maison ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Reba Beba est connue pour ses vidéos sur les livres, la décoration ou encore les lieux abandonnés qu'elle explore avec curiosité et bonne humeur. Rien, a priori, qui la destinait à se retrouver dans une compilation paranormale. Et pourtant, ce qu'elle a filmé un jour dans une vieille maison de Carmel a fait basculer sa chaîne dans une toute autre ambiance. Car s'il y a bien une ville où les phénomènes étranges semblent fréquents, c'est celle-là. Alors qu'elle s'approche de la maison abandonnée pour en faire la visite, plusieurs spectateurs remarquent un détail troublant. Dans l'une des fenêtres, quelque chose attire l'œil, comme une silhouette cachée derrière les vitres sales. This is in Carmel, this great old house. Someone told me that it's the Murphy house. I don't know who the Murphys were, but I don't think they've lived here for a while because it looks pretty deserted. But it must have been gorgeous in its stay. It's absolutely, I could just imagine walking around here in some fancy dress or something and just amazing. It's just beautiful. En regardant de plus près, on croit voir une tête féminine dépassée à l'arrière de la maison, juste derrière une fenêtre. Le mouvement est bref, mais semble bien réel. Reba Beba, elle, ne semble pas l'avoir vue sur le moment. Flippant, non? Sur le subreddit Paranormal Vidéo, un utilisateur connu sous le pseudonyme A-Rain a partagé une vidéo plutôt troublante capturée par une caméra de sécurité. Il explique que son père travaillait de nuit comme agent de sécurité dans un bâtiment et qu'il lui envoyait parfois des vidéos étranges filmées pendant ses rondes. Parmi toutes celles qu'il a reçues, il avoue que ce clip l'a toujours particulièrement dérangé, sans jamais vraiment savoir quoi en penser. Aujourd'hui, il souhaite avoir d'autres avis sur ce qu'il a capturé.
Si vous regardez attentivement dans le coin de l'écran, vous remarquerez une étrange silhouette immobile. Elle ne disparaît pas, ne marche pas. Elle reste simplement là, figée. L'utilisateur précise qu'il a toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'une femme, même si l'image reste difficile à interpréter. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est qu'à un moment, la silhouette semble légèrement osciller, comme si elle bougeait subtilement ou respirait. Certains spectateurs ont avancé l'hypothèse d'un insecte posé sur la lentille de la caméra. Mais ce léger balancement rend cette explication moins convaincante, d'autant que l'arrière-plan reste parfaitement stable. S'agit-il d'un simple effet d'optique, d'une anomalie technique, ou d'une véritable présence capturée par hasard dans un coin oublié du bâtiment? Le mystère reste entier. Dans cette vidéo, Ashley Kettering, une jeune maman et agent immobilier, partage, comme à son habitude, un extrait de son quotidien. Mais cette fois, ce qu'elle montre va bien au-delà de la routine. Quelques jours auparavant, elle a vécu un moment qui l'a profondément troublée, elle ainsi que ses enfants. Tout commence par une vidéo prise par sa caméra de surveillance, qui filme ce qui semble monter lentement les escaliers depuis le sous-sol. Un détail que la famille ne parvient toujours pas à expliquer. La première réaction est souvent la même, c'est sûrement un chat. Mais Ashley affirme qu'aucun animal ne vit chez eux. Et pourtant, une forme monte bel et bien les marches. Déconcertée, la jeune femme décide alors de placer la caméra en haut des escaliers pour obtenir une meilleure vue. Ce qu'elle va enregistrer la nuit suivante est encore plus étrange. Même si l'on admet que la forme captée pourrait ressembler à un animal, son apparence reste troublante, semi-transparente, presque éthérée. Mais ce qui apparaît juste après semble définitivement exclure la possibilité d'un simple animal, du moins selon la majorité des internautes. Un esprit hante-t-il cette maison ? Une silhouette bien plus humanoïde semble faire son apparition. Est-ce l'esprit d'une femme ou bien d'un simple jeu d'ombre? À vous d'en juger. L'exploration de lieux abandonnés réserve parfois des rencontres inattendues. C'est exactement ce qui est arrivé à un vidéaste surnommé Native Penguin, alors qu'il explorait les vestiges du Cherokee Heritage Center à Park Hill dans l'Oklahoma. Ce lieu a été construit sur les ruines de l'ancien Cherokee Female Seminary, un pensionnat pour jeunes filles détruit par un incendie en 1887. Et ce qu'il va y découvrir va rapidement tourner à l'étrange. Am I tripping or is there something going on in here? What the? Both languages, Cherokee and English. And when we have a completely Cherokee audience, then it's all about in the Cherokee language. They all speak the hymns that were sung years ago. O Señor, Igagawa, Koe Igahani, Idadaxisani, Iditalagi. After moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation, Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Alors qu'il s'approche de l'un des bâtiments, il entend un enregistrement vocal qui semble encore fonctionner à l'intérieur, alors même que le centre est officiellement fermé depuis plusieurs années. Intrigué, Native Penguin tente de voir à travers les fenêtres pour comprendre ce qu'il se passe.
et ce qu'il va filmer dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Okay. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And we have a completely Cherokee audience. Derrière un vieux poêle, une forme blanche apparaît furtivement et glisse dans l'ombre avant de disparaître. Une sorte d'apparition, presque translucide. Certains internautes pensent voir une jeune fille vêtue d'une robe blanche. D'autres parlent simplement d'un effet d'optique. Se pourrait-il que ce soit l'esprit d'une ancienne élève du pensionnat disparu ? Mystère. Travailler entouré de morts n'est jamais anodin, et parfois, cela attire exactement ce dont on rêve de ne jamais croiser la route. C'est ce qu'a vécu cet employé d'un funérarium alors qu'il terminait sa journée. Seul, dans le noir, avec pour seule compagnie les cercueils soigneusement alignés contre les murs. Pris d'un léger malaise, il décide d'installer sa caméra pour enregistrer, au cas où quelque chose d'étrange se produirait. Il a bien fait, car voici ce qu'il a capturé. Estos son los ataúdes que tengo, güey. No más. Y las urnas, no sé si la pinche una a mí. Dejo. De la verga, qué pedo. A ver, aguanta, güey. ¿Qué pedo con esta madre? Ah, vete a la verga, güey. Pues deja fregarme, qué pedo. No sé si metió un pendejo, güey. ¿Esta madre está bien? Es pura mamada, güey. Pues como te iba diciendo, güey, pinches ataúdes bien vergueados nos dan, güey. À première vue, la vidéo ne montre rien d'inhabituel. Mais l'audio, lui, raconte une toute autre histoire. Dans cette petite pièce de l'arrière-boutique, il n'y a pourtant nulle part où se cacher. Vergueados nos dan, güey. ¿Qué pedo? Güey, creo que se ve algo. Ah, vete a la verga, güey. Pues deja fijarme, qué pedo. No sé si se metió un pendejo, güey. Et pourtant, un bruit sourd retentit, brutal, sans qu'on puisse identifier son origine. Qui ou quoi a bien pu provoquer ce fracas dans une pièce supposée vide ? Certains diront que le son a pu être ajouté après coup, mais l'intensité et le réalisme du bruit laissent planer un doute troublant. Faire des rondes de nuit dans une grande école vide peut déjà être une expérience oppressante. Mais pour ce gardien de sécurité, cette nuit-là va dépasser tout ce qu'il avait pu imaginer. Chargé de surveiller les couloirs après la fermeture, il commence à ressentir une étrange sensation, celle d'être suivi. Des bruits bizarres se font entendre dans le bâtiment et il décide de filmer. Les digo. Y estoy yo solo. Des sons étranges résonnent dans le couloir. Le gardien continue sa ronde, de plus en plus nerveux, jusqu'au moment où il capte quelque chose qui va véritablement lui glacer le sang. ¿Escucharon?
entend alors un cri, étouffé, semblant venir d'une autre partie du bâtiment. Pris de panique, l'agent tente de comprendre ce qu'il se passe. Il décide de faire quelques recherches sur l'école et découvre qu'il y a des années, 2 élèves auraient trouvé la mort dans ces mêmes couloirs. Puis, en entrant dans une salle de classe, un phénomène surprenant se produit. Des chaises, pourtant bien empilées sur les tables, tombent brusquement juste après qu'il pénètre dans la pièce. Il fouille immédiatement, mais ne trouve absolument personne. En consultant les enregistrements de sécurité, il remarque qu'il montre aussi des choses anormales. Et le lendemain, tout va empirer. Oigan, miren, no sé si alcancen a ver allí en la ventana. Ahí, que se ve algo, ¿sí ven? Ven. ¿Se alcanzan a ver la sombra? Derrière une porte vitrée, une silhouette sombre apparaît furtivement avant de disparaître derrière le mur. Depuis, les phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et le gardien commence sérieusement à redouter chacune de ses nuits de travail. Alors, l'école cache-t-elle une histoire bien plus sombre qu'il n'y paraît? Ou est-ce simplement le fruit de l'imagination, alimenté par la peur et le silence des lieux? Om Maman New est un youtubeur indonésien bien connu pour ses sessions de camping en solitaire dans des lieux réputés hantés. Un jour, il entend parler d'une forêt proche de chez lui, entourée de légendes inquiétantes. Toutes racontent la même chose, l'apparition d'une femme en longue robe blanche, appelée en Indonésie une kuntilanak. Il s'agirait de l'esprit d'une femme morte en couche, revenue chercher vengeance pour son enfant jamais né. Déterminé à en avoir le cœur net, Om Maman New passe la nuit sur place et installe plusieurs caméras pour tout filmer. Pendant un moment, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il capte ceci. Sa moto, garée à proximité, se met soudain à démarrer toute seule. Le moteur ronfle, le klaxon retentit, alors qu'il n'y a personne. Figé par la peur, Om Maman finit par rassembler son courage et éteint le moteur. Il regarde autour de lui, pas un bruit, pas une âme. Alors, qui ou quoi a déclenché la moto? Plus tard dans la nuit, alors qu'il est dans sa tente, un bruit étrange se fait entendre. Il consulte en urgence le flux de sa caméra sur son téléphone, et ce qu'il découvre le glace. Une silhouette féminine, vêtue d'une robe blanche, est assise sur sa moto, avant de disparaître dans l'air, comme si elle n'avait jamais été là. Beaucoup pensent qu'il a filmé une véritable kuntilanak, l'esprit vengeur dont parlent les légendes locales. Et vous, pensez-vous qu'Om Maman New a vraiment capté quelque chose de surnaturel ? Il pensait simplement vivre une aventure paranormale comme tant d'autres. Mais ce qui l'a ramené chez lui après cette exploration allait bouleverser sa tranquillité. Un homme a décidé d'explorer un ancien asile abandonné à Norwich, dans le Connecticut. L'endroit est connu pour être hanté. Il y est allé seul, a filmé l'intégralité de sa visite, puis est rentré chez lui.
Pendant quelques jours, tout semblait normal, jusqu'à ce que des phénomènes étranges commencent à apparaître dans sa propre maison. C'est alors qu'il décide de parler à cette présence, et la réponse ne se fait pas attendre. Knock if you hear me. Knock if you hear me. Knock if you hear me. Il demande à cette chose si elle peut l'entendre, et il obtient une réponse. Dès cet instant, l'activité paranormale va s'intensifier d'un cran. I'm going live right now because that's why. Hello. Hello. Is anyone there? What the fuck? What the fuck? Who is out? Oh my god. Oh my goodness, what the fuck? Hello, who is there? Oh my goodness, please stop. What the fuck? Please stop. Please stop. This is my house. Leave. Leave. This is my house. You're not allowed here. Leave. Oh my goodness. Hello. Oh my goodness. On peut voir plusieurs tiroirs et placards s'ouvrir et se refermer tout seuls, comme s'ils étaient manipulés par une force invisible. Quelques jours plus tard, des bruits viennent de la cuisine. Il sort alors son téléphone pour filmer. Ce qu'il capture est tout simplement glaçant. What the fuck? Une ombre en forme de chien semble apparaître derrière un coin de mur, puis recule lentement, comme si elle retournait à l'intérieur du chien lui-même. Mais la nuit suivante, les choses vont prendre une tournure encore plus terrifiante. The fuck? Un visage pâle, sans trait distinct, avance lentement dans le noir, juste devant lui. Paniqué, il recule brutalement avant de s'enfuir dans une autre pièce. Cette nuit-là, il décide de ne pas rester chez lui et passe la nuit chez un ami. Depuis, aucune autre mise à jour n'a été donnée. Mais alors, qu'a-t-il vraiment ramené de cet asile abandonné?
Une entité l'a-t-elle suivi jusqu'à chez lui? Ou tout cela n'était-il qu'une mise en scène savamment orchestrée? À vous de juger. Quand on est enquêteur du paranormal, certaines maisons reviennent souvent dans les discussions, et rarement pour de bonnes raisons. Tim Morozos, passionné d'enquêtes surnaturelles, a décidé de retourner dans l'une de ces demeures tristement célèbres, malgré les mises en garde des habitants du coin. Il parlait de bruits étranges, de hurlements glaçants et de silhouettes aperçues aux fenêtres durant la nuit. Mais Tim n'a pas été dissuadé. Я знаю, что ты боишься меня. Ты прячешься от меня. Не бойся меня. Покажись мне. Покажись, демон. Не бойся меня. Rapidement, il est attaqué par une force invisible et parvient à capturer un bref aperçu d'une entité sombre. Где ты? Ты боишься меня? Что это было? Что это? Говорил, не боишься меня. Quelques instants plus tard, il filme ce qui ressemble à une ombre surgissant brutalement derrière lui. Если я помогу тебе, ты уйдешь с этой квартиры. En poursuivant son enquête, il entend un bruit de traînée inquiétant. Lorsqu'il se retourne pour en découvrir la source, quelque chose semble se déplacer, juste derrière lui.